En manchette aujourd'hui, un restaurant inclusif à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 23 avril 2026, Alain Bellumeur, au Pépitre. Avant de parler de ce restaurant inclusif, on rappelle que le 26 avril prochain, ça sera la dernière messe avant un bon bout de temps qui sera célébrée à l'église de Saint-Ignace de Loyola. En effet, l'église sera fermée pour une période d'au moins 2 ans. Les travaux de mise aux normes de cet édifice débuteront donc sous peu. Donc, si vous désirez participer à cette messe, la dernière avant au moins 2 ans, eh bien, ça débute à 10h30 le 26 avril prochain. Donc, la rôtisserie Saint-Hubert de Berthierville se joint au projet des salles à manger inclusives. Le groupe Saint-Hubert est heureux d'annoncer que la rôtisserie de Berthierville, avenue Gilles Villeneuve, à proximité de l'autoroute 40, deviendra dimanche le 26 avril une rôtisserie inclusive, c'est-à-dire que la salle à manger sera adaptée aux sensibilités des personnes autistes. Cet établissement s'ajoute à celui déjà inclusif qui se situe dans la Naudière, soit la rôtisserie express de Mascouche. La mise en place de ce projet dans la rôtisserie se fera donc dès dimanche prochain. Mais qu'est-ce qu'une rôtisserie inclusive? Les dimanches midi, des dizaines de rôtisseries Saint-Hubert accueillent les personnes autistes et leurs familles dans un environnement favorable. Les employés de ces restaurants sont formés pour mieux répondre à la réalité des personnes autistes et répondre aux diverses sensibilités de cette clientèle en utilisant différents moyens, notamment la diminution de la luminosité artificielle et du volume de la musique d'ambiance, de même qu'une mise à la disposition de trousses sensorielles. Une visite virtuelle d'une rôtisserie typique et des outils préparatifs sont aussi en ligne pour ceux et celles qui souhaitent préparer leur venue au restaurant. Pour les rôtisseries de type traditionnel, le groupe Saint-Hubert fait également une présélection de tables et recommande aux familles de réserver à cet effet pour une expérience optimale. Les employés des restaurants Saint-Hubert inclusifs sont conscientisés à la réalité des personnes autistes. Et donc, ces employés s'assurent de répondre aux diverses sensibilités de cette clientèle en utilisant différents moyens. On l'a dit tantôt, de baisser le volume de la musique et des bruits ambiants provenant des équipements, de même que la possibilité d'emprunter, on l'a dit, des trousses sensorielles. Ce projet vise donc à optimiser cette expérience client pour tous et est initié par la Fondation Saint-Hubert et la Fondation Autistes et Majeurs avec le soutien et l'expertise du Centre d'autisme à pas de géant, un chef de file dans l'éducation, la formation et la promotion de l'inclusion des personnes autistes dans tous les secteurs de la société, et ce, depuis plus de 40 ans. En date du 26 avril, ce seront donc 90 restaurants Saint-Hubert du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick qui pourront accueillir les familles qui désirent profiter de cette initiative inclusive les dimanches entre 11h et 13h. Bien sûr, les personnes autistes et leurs familles peuvent visiter ces restaurants, ainsi que ceux de l'ensemble de la chaîne, quand bon leur semble, mais les ajustements de la musique et de la lumière sont réservés au dimanche midi. L'inclusion, le respect des différences et l'importance accordée à la famille sont des valeurs au cœur des projets de la Fondation Saint-Hubert depuis ses débuts il y a 14 ans. À ce jour, la Fondation a remis plus de 11 millions de dollars à des centaines de causes à travers le Québec. Et elle se dit très fière des projets d'inclusion.
C'est donc avec empressement qu'elle a ouvert ses portes à cette clientèle, en plus d'avoir la chance donc d'accueillir à son emploi plusieurs personnes autistes qui s'épanouissent avec le groupe. Donc, un beau geste et le groupe Saint-Hubert, on le rappelle, qui compte plus de 6 000 employés répartis au sein de 2 divisions, restauration et production-distribution de produits alimentaires, dont le siège social est à Boisbriand. Donc, le groupe Saint-Hubert, fondé en 1951, compte aujourd'hui plus de 120 rôtisseries, dont celle de Berthierville. À suivre. On parle maintenant d'Action Logement Lanaudière, qui dénonce fermement le projet de loi 20 du gouvernement du Québec, qu'il juge inefficace et même dangereux dans le contexte actuel de crise du logement. L'organisme rappelle que les loyers ont augmenté de près de 60 % depuis 2018. Selon lui, cette situation s'explique notamment par le manque d'investissement en logement social et par l'absence de contrôle du prix des loyers. Pourtant, au lieu de s'attaquer à ces causes, le gouvernement cible certains locataires vivant en coopérative et en OSBL, donc on les accuse de gagner trop, une situation qui concerne pourtant moins de 2 % des ménages, mentionne l'organisme. Le projet de loi 20 permettrait d'imposer des compensations financières à ces locataires. Action Logement estime que cette mesure n'ajoutera aucun nouveau logement, mais qu'elle risque plutôt de créer des tensions dans le milieu de vie, d'alourdir la gestion et de fragiliser les principes de mixité sociale et d'autonomie propres à ces organisations. L'organisme s'inquiète aussi d'autres changements proposés, notamment une redéfinition du loyer abordable basé sur les prix du marché, ce qui pourrait rendre acceptable des loyers très élevés. Il critique également le transfert de certaines responsabilités aux coop et aux SBL, ainsi que des mesures qui pourraient affaiblir les droits des locataires. Vendredi dernier, des membres d'Action Logement Lanaudière se sont rassemblés devant les bureaux de la ministre de l'Habitation, Caroline Proulx. Ils ont posé un geste symbolique pour dénoncer ce qu'ils qualifient de désastre annoncé. Le groupe demande le retrait complet du projet de loi 20, des investissements massifs en logement social, la mise en place d'un véritable contrôle des loyers et la reconnaissance du droit au logement dans la Charte québécoise. Selon l'organisme, sans un changement de cap du gouvernement, la crise du logement risque de s'aggraver encore davantage. Autre nouvelle maintenant, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, le CI3S et le CHU Sainte-Justine déploient un nouveau service de téléassistance par vidéo, marquant une avancée significative en matière de soins néonataux. Désormais, les pédiatres des 2 centres hospitaliers de la région peuvent accéder en temps réel à une expertise en néonatologie. On reprend. L'expertise des néonatologistes, voilà, des médecins qui s'en occupent, du CHU Sainte-Justine lors de situations critiques impliquant un nouveau-né. Grâce à ce nouveau service, les équipes de l'hôpital Pierre-Legardeur et du centre hospitalier régional de Lanaudière pourront consulter ces spécialistes du CHU Sainte-Justine au moment même où un nouveau-né nécessite une assistante urgence. Ce service permet également aux médecins de prendre plus rapidement les décisions qui pourront favoriser une stabilisation de l'état de l'enfant et ainsi contribuer à réduire certains transferts vers des centres spécialisés. Une période de test a été réalisée en 2025 avec les équipes pédiatriques. Au-delà du partage d'expertise entre professionnels, cette initiative amène une valeur ajoutée au terme d'accès aux services pour la population. La téléassistance brise l'isolement géographique en donnant aux équipes locales un accès rapide à l'expertise néonatale au CHU
Sainte-Justine, c'est à Montréal bien sûr. La téléassistance en temps réel permet d'offrir des soins urgents, adaptés et de haut niveau aux nouveau-nés, souligne le docteur Assad, pédiatre et néonatologiste au CHU Sainte-Justine. Il est aussi l'un des initiateurs de cette démarche. Donc, on souligne ces équipes qui ont rendu possible l'arrivée de cette technologie au sein des 2 centres hospitaliers du territoire. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 23 avril, voici donc les anniversaires à souligner. Tout d'abord, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Denise Lambert. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Francine Jonca, à Daniel Plante, à Camille Deblois et à Pierrette McDonald. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 23 avril 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec les prochaines activités en préparation au Centre d'action bénévole d'Autrey, au CABA. Tout d'abord, c'est des activités qui vont se dérouler cet été, mais il faut s'inscrire bientôt. On a une date limite. Tout d'abord, le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite au spectacle d'Arèche et filles. Ça va se dérouler au cabaret du Casino, c'est à Montréal, le dimanche 7 juin prochain. Donc, le CABA organise un groupe. Départ en autocar de luxe à 9h30 du CABA à Berthierville. On fera halte à Lanoret. On dînera au dîner trio au resto, l'instant du casino. C'est inclus dans le prix du forfait. On aura à 16h, donc à 4h l'après-midi, le spectacle d'Arèche et filles. Retour approximatif là au CABA vers 19h30. Le coût qui inclut un crédit de jeu de 15 $ au casino, c'est 125 $ en autocar de luxe, on l'a dit. Pour s'inscrire, une date limite, c'est le 24 avril prochain. Donc, 24 avril. Information, inscription, 450-836-7122. 450-836-7122. Autre événement, un petit peu. Ah, excusez, oui, on me dit à l'oreille qu'on a un extrait. Les productions Martin Leclerc présentent le country à l'état pur avec la famille la plus célèbre au Québec. Elle se repose aujourd'hui. Paul Darèche et ses filles, Émilie, Katia, ainsi que sa nièce Dani. Un spectacle des plus grands classiques de la famille. Acclamé par la critique et le public, Darèche et filles, l'occasion unique de retrouver une famille unie par la musique.
Paul Darèche et ses filles, en tournée partout au Québec. Le Centre d'action bénévole d'Autrey prépare une autre activité, une autre sortie. Ça se déroulera samedi le 1er août prochain. Et le spectacle qu'on ira voir, c'est l'Effet Lisa. L'Effet Lisa, c'est inspiré de l'œuvre du chanteur-compositeur Richard Desjardins. Ça va se dérouler donc samedi le 1er août. Départ en après-midi, 14h30 du Centre d'action bénévole d'Autrey à Berthier en covoiturage. Il y aura un arrêt passager à Lanoret, l'Effet Lisa, au Centre culturel Desjardins. Donc, à 16h, souper au resto du centre-ville. Ça va se dérouler à Joliette, aux frais des participants, ce souper. Et retour approximatif au Cabas vers 21h. Avec covoiturage, le prix est 65 $. Sans covoiturage, le billet coûte 55 $. Date limite pour s'inscrire, 21 mai prochain. 450-836-7122. On contacte le Centre d'action bénévole d'Autrey. Dans ce cas-là aussi, on a un court extrait. L'effet que tu me fais. Cher public du Carré 150, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je m'appelle Jade Bruno, je suis co-directrice générale et artistique du Théâtre de l'Œil ouvert et on s'est rencontrés déjà avec la Corriveau, la Soif des Corbeaux, Belmont et la Géante. Et après cette belle histoire d'amour entre vous et nous, on a décidé de renouveler l'expérience. En 2026, nous serons de retour avec une toute nouvelle création, un théâtre musical original, l'Effet Lisa, qui est inspiré de l'univers et du répertoire incroyable de nul autre que Richard Desjardins. On a écrit une toute nouvelle histoire autour de ses personnages les plus marquants. Le bum, le bon gars, Jenny, la femme de ménage de Tu m'aimes-tu. On vous invite à vivre une fresque immense, remplie d'émotions. Vous allez rire, vous allez pleurer. On vous invite au théâtre et les billets sont en vente dès maintenant. Alors j'espère que vous allez être au rendez-vous. Nous, on a tellement hâte. On se voit au théâtre. On termine par un autre rendez-vous, cette fois plus proche dans le temps, toujours organisé par le Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, ça va se dérouler mardi, le 28 avril à 13h30. Il s'agit de la conférence « L'aide médicale à mourir, s'informer pour un choix éclairé ». Donc, c'est le docteur Michel Breton, médecin prestataire de l'aide médicale à mourir, qui prendra la parole donc à cette occasion. C'est organisé en collaboration avec l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Il faut s'inscrire, c'est obligatoire, donc on vous donne encore quelques heures pour vous inscrire. C'est 5 $ par personne, payable le jour même. On s'informe au CABA, au Centre d'action bénévole d'Autrey, 450-836-7122. Donc, des activités du CABA pour vous. Profitez-en. Sur ce, on passe à la pause.
Au centre multisoins de Saint-Jean-de-Mata, le 16 avril dernier, à 85 ans, est décédée Mme Micheline Rogers, épouse de feu Claude Bonnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Régent Bonnet, Daniel Lambert, Sylvain Bonnet, Michel Bonnet, Linda Bertrand, Daniel Bonnet, Suzanne Heinz, François Bonnet, Julie Bonnet, René Chabot, Annie Simard, feu Stéphane Bonnet, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Micheline Rogers ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À la résidence Le Dahlia, à l'Assomption, le 17 avril dernier, à l'aube de ses 100 ans, est décédée Mme Thérèse Toupin, épouse de feu Robert Quinn, demeurant à Repentigny, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil son frère Jérôme Toupin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Thérèse Toupin ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au pavillon des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette, le 9 avril dernier, à 72 ans, est décédé M. Richard Ouimet, conjoint d'André Dubois-Belrose, demeurant à Berthier. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Marie-Ève Ouimet, Philippe Caron, Isabelle Ouimet, Francis Boucher, ses petites filles, Maëlie, Rose, Juliette, Livia, Romy, ses nièces, Sylvie et Anne-Marie Ouimet, Julie Lacombe, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs amis. La famille tient à remercier l'équipe de l'hôpital de Lanaudière du 5A pour les bons soins prodigués à M. Ouimet, ainsi que leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 25 avril, dès 13h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. Entouré de ses proches à l'hôpital de Joliette, est décédé M. Michel Lefebvre le 3 avril dernier à l'âge de 70 ans. Il était le fils de feu Yvonne Saint-Maurice et de feu Robert Lefebvre. Il laisse dans le deuil ses enfants, feu Dominique, Marie-Pierre Pascal, Andréane Stéphane et Francis Maïli. Ses petits-enfants, Dominique, Simon, Jasmine, Maxandre, Michael, Juliette, Nathan, Jaden et Nolan. Son frère, Roland, Gaétane, sa nièce et son neveu, Jennifer et Kenny, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille souhaite remercier le personnel soignant du 5A au CHRDL pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera le dimanche 26 avril au salon funéraire F. Thériault de Joliette, 674 rue Saint-Louis, de midi à 16h. Au CHRDL Saint-Charles-Borromée, le 4 avril dernier, à 90 ans, est décédée Mme Marguerite Lessard, fille de feu Raoul Lessard et de feu Laura Lessard, demeurant à Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses nièces et ses neveux, Martine Lessard, André Huot, Denise O'Connor, feu Normand Lessard, Diane Lessard, Denis Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 17 mai, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Madame Marguerite Lessard sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo.
Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 5, un temps ressenti de 1. Jeudi nuit, ce sera dégagé. Une température de moins 1, un temps ressenti de moins 5. Vendredi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 3, un temps ressenti de moins 1. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 10, un temps ressenti de 7. Vendredi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 6, un temps ressenti de 3. Vendredi nuit, ce sera dégagé. Une température de 0, un temps ressenti de moins 4. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des pinottes aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.